mauvais actes. Et quand vous voyez quelqu'un, n'est-ce pas, poser plus de mauvais actes, cela signifie que le niveau de la foi est en train de chuter. Le suivant, le groupe ci. Lisez la suite. Le jeûne nous aide à faire quoi? Voilà. Voilà. Le jeûne aide au repos de l'organisme et le renforce. Il le renforce parce que des scientifiques disent en fait que le jeûne permet la régénération des cellules. Donc quand on jeûne, on est en train aussi de faire quoi? De régénérer nos cellules. Donc ce jeûne, il est donc très important. Ensuite, le jeûne nous aide à faire quoi? Le jeûne nous aide à être des personnes patientes. Quelqu'un qui ne mange pas du matin jusqu'au soir, il ne jeûne pas, il n'approche pas les femmes. Vous voyez que ce sont des choses que nous aimons le plus faire. Nous aimons manger. Et d'abord, même sans la nourriture, là, on peut mourir. Nous aimons boire, sans avoir bu, on risque aussi de mourir. Nous aimons beaucoup, n'est-ce pas, les épouses. Mais le jeûne nous amène à nous abstenir de toutes ces choses-là que nous aimons. Pendant, n'est-ce pas, combien de temps? Pendant tout un mois. Pendant 30 jours d'abstinence. C'est vraiment beaucoup de patience. Mais ce que nous devons maintenant comprendre, c'est que après s'être abstenu de ces choses-là pendant les 30 jours, il faudrait que cette patience-là devienne pour nous un comportement dans notre vie. Il faut qu'on soit maintenant capable de patienter. Vous verrez parfois quelqu'un qui prend de l'alcool pendant le mois de Ramadan, il peut le passer sans boire de l'alcool. Quelqu'un qui aime beaucoup fumer, pendant le mois de Ramadan, il arrête de fumer. Alors, c'est beaucoup de patience. Si seulement après le mois-là, il pouvait aussi, n'est-ce pas, continuer comme cela. Pendant le mois de Ramadan, nous lisons beaucoup de Coran. Pendant le mois de Ramadan, nous prions beaucoup. Donc tout ça là nécessite de la patience. Mais quand on cumule tous ces actes positifs, c'est pour que nous les emportons aussi avec nous après le mois du Ramadan. Voilà donc l'objectif. Le dernier, c'est le jeûne nous aide à combattre notre ego et à renforcer notre détermination. Renforcer notre détermination, combattre notre ego. L'ego, c'est le propre de l'homme. L'ego, c'est le propre de l'homme. Mais l'ego est aussi très dangereux parce que Allah subhanahu wa ta'ala déteste, n'est-ce pas, une personne qui est orgueilleuse, une personne, n'est-ce pas, qui pense toujours à elle, elle est égocentrique. Alors, nous devons donc, n'est-ce pas, à travers le jeûne, combattre cet ego-là. Quand nous voyons la situation des autres, regardez un peu, une personne qui, il n'a jamais connu quelque chose qu'on appelle la faim, parce que c'est une personne qui a des moyens, il mange toujours à sa faim, depuis sa naissance jusqu'à l'âge adulte. Mais imaginez-vous qu'il s'islamise et qu'on lui demande, n'est-ce pas, de jeûner. En ce moment-là, il devient, pendant cette période qu'il jeûne, il est au même niveau que d'autres personnes qui sont pauvres et qui n'arrivent pas à manger. Peut-être qu'avant cela, il se sentait supérieur à eux. Mais Allah subhanahu wa ta'ala le ramène au niveau de ces personnes-là. Ils ne mangent pas comme ceux-là aussi ne mangent pas. Vous êtes au même niveau. C'est une manière, n'est-ce pas, c'est pas d'enlever cette différence ou encore cet égo-là qui pourrait exister en nous. Mais aussi c'est pour que nous ressentons ce que les autres ressentent quand ils ne mangent pas. C'est pour que aussi, quand nous le ressentons, nous soyons beaucoup plus indulgents vis-à-vis de ces personnes. Qu'on puisse, n'est-ce pas, les aider. Donc tout ce que nous venons de citer et bien d'autres choses encore sont, n'est-ce pas, ce que nous retrouvons dans le jeûne. Alors le croyant est donc appelé à jeûner et il ne devrait pas, n'est-ce pas, s'empêcher de jeûner. Ce jeûne alors, nous devons comprendre qu'il y a certaines choses, certains actes, quand nous les posons, ces actes-là rompent notre jeûne. Donc il ne suffit pas de jeûner, mais il faut aussi savoir qu'il y a certaines choses, quand on les fait, ces choses-là gâtent notre jeûne.
nous avons jeûné pendant plusieurs années. Qu'est-ce qui peut casser notre jeûne, par exemple? Rompre le jeûne, c'est-à-dire quelqu'un qui est en train de jeûner, par exemple. Il pose quel acte? Je pense qu'on a cité ça tout à l'heure dans la définition. On a dit qu'on ne doit pas faire quoi? Voilà, on ne doit pas approcher, n'est-ce pas, les épouses. Donc, quand on approche une épouse, alors qu'on est en train de jeûner, automatiquement, le jeûne, n'est-ce pas, est rompu. Mais maintenant, ici, je pose une question. Une personne qui est en train de dormir, n'est-ce pas? Il est en train de dormir en journée, alors qu'il jeûne. N'est-ce pas, il a eu un rêve là, et puis quand il s'est réveillé, voilà, le pantalon est complètement mouillé. Le jeûne est comment? Hein? Éclaté. Voilà. En fait, celui-ci, son jeûne reste toujours valable. Pourquoi? Parce qu'il ne l'a pas fait sciemment. Il ne l'a pas fait sciemment. S'il l'avait fait sciemment, par exemple, comme une masturbation, en ce moment-là, le jeûne est complètement, n'est-ce pas, gâté. Et il va aussi, n'est-ce pas, non seulement payer le jeûne, il y aura aussi, n'est-ce pas, d'autres choses qui vont, n'est-ce pas, se rajouter comme une peine, une punition sur lui. Alors, son jeûne, n'est-ce pas, il se lève, il se lave et il continue normalement son jeûne. Ok. Parmi les choses maintenant qui peuvent rompre notre jeûne, c'est quoi? Nous avons dit approcher les épouses. Quoi encore? Mais je demande encore pour ce qui est des épouses. Voilà, je suis avec mon épouse, voilà, pendant le mois de Ramadan, moi je jeûne, elle aussi elle jeûne. Bon, peut-être qu'elle ne jeûne pas elle, vous savez que les femmes ne peuvent pas jeûner. Et voilà, j'embrasse ma femme. Hein? Ça dépend de quoi? Ça dépend de quoi? Les vieux comme père, mon père peuvent embrasser sans problème, mais les jeunes, quoi que ce soit, j'embrasse carrément mon épouse. Ça ne donne pas le jeûne, ça ne rompt pas le jeûne. Ok, parmi ceux qui peuvent rompre le jeûne, on a dit, il y a les épouses, il y a quoi encore? Manger. Se nourrir. Donc, quand on mange, quand on boit, mais pour ce qui est des médecins, ou encore, n'est-ce pas, des malades, la perfusion, n'est-ce pas, ça rompt carrément le jeûne. Pourquoi? Parce que ça te retient à la vie. Il y a des gens, tu peux rester peut-être une semaine, un mois, tu ne manges pas, on te place seulement, n'est-ce pas, la perfusion, tu vis normalement. Donc par conséquent, cette perfusion-là, c'est comme si la personne était en train de manger. Donc la perfusion, mais les injections, les simples piqûres, ça ne rompt pas le jeûne. Et c'est lui qui mange, il finit de boire avant de se rappeler qu'il avait jeûné. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit Man nasiya fa akala aw shariba wa huwa sa'im faqad at'amahu Allah wa saqa. Celui qui oublie, il mange ou il boit alors qu'il est en train de jeûner, certes Allah l'a nourri et il l'a abreuvé. Voilà ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit. Mais il boit et il se souvient. Voilà. Mais dans certains madhahib, si vous oubliez, vous mangez, vous devez, n'est-ce pas, continuer, n'est-ce pas, à jeûner, mais après le mois du Ramadan, vous remboursez, n'est-ce pas, un jour de jeûne. En fait, ils font ça pour se rassurer que non, tes 30 jours, tu les as bien validés. Pour enlever, n'est-ce pas, tout doute. Non. Maintenant, nous allons parler, n'est-ce pas, des types de jeûnes qui existent. Les types de jeûnes qui ont existé. Il y a 4 types de jeûnes. Il y a des jeûnes qui sont obligatoires. Il y a des jeûnes qui sont sunnah. Il y a des jeûnes qui sont makruh. Makruh, c'est-à-dire détestables. Mais il y a aussi des jeûnes qui sont haram, interdits, illicites. Les jeûnes obligatoires, par exemple, regardez dans votre livre, il y a la page là. Nous avons le jeûne du mois de Ramadan. Voilà, le jeûne du mois de Ramadan, c'est un jeûne qui est obligatoire. Et quand on dit qu'un acte est obligatoire, on avait parlé de ça, n'est-ce pas? Les actes qui sont dits obligatoires, ce sont des actes, quand vous les posez, vous avez des récompenses. Quand vous ne les faites pas, alors vous avez les péchés. Et ces actes obligatoires sont carrément opposés, les opposés, n'est-ce pas, de quoi? Des actes qui sont haram ou encore illicites, interdits. Les actes qui sont haram, comment ils sont? Quand vous ne les posez pas, vous avez des récompenses. Mais quand vous les posez, en ce moment, vous avez les péchés. C'est exactement l'opposé de quoi? D'un acte qui est dit
obligatoire. Donc, le jeûne du mois du Ramadan, n'est-ce pas, est un acte qui est obligatoire sur chaque personne qui est musulman, n'est-ce pas, qui est musulmane, mais aussi une personne, n'est-ce pas, qui n'a aucune excuse, parce qu'il y a aussi des excuses aux jeûnes que nous allons voir après. Toi, par exemple, Le jeûne qada des jours du jeûne Al-Qada, du mois de Ramadan. voilà, Al-Qada, par exemple, vous avez les femmes pendant la période des menstrues. Quand elle est en période des règles, elle ne jeûne pas. Elle n'a pas jeûné peut-être pendant 3 jours, pendant une semaine. Donc, après le mois du Ramadan, elle doit payer, n'est-ce pas, ces jeûnes-là sur la période allant du Ramadan où elle n'a pas jeûné jusqu'au prochain Ramadan. Pendant cette période-là, elle doit tout faire pour rembourser, n'est-ce pas, ces jeûnes-là. Ça peut être pour cette femme-là, ça peut être, n'est-ce pas, pour un homme qui est malade, qui n'a pas pu jeûner pendant la période-là, il avait peut-être un palu, n'est-ce pas? Mais quand il guérit après le mois du Ramadan, ça s'appelle, n'est-ce pas, il doit rembourser. Mais il y a aussi peut-être quelqu'un qui a fait aussi, c'est pas, qui a mangé pendant la journée. Pendant la journée. C'est-à-dire vous avez mangé sciemment. Quand vous mangez sciemment pendant la journée, là, il y a une peine qu'il y a sur vous. C'est que vous devez, n'est-ce pas, jeûner 2 mois successifs. Plus le jour que vous n'avez pas jeûné. Donc c'est 61 jours de jeûne. Ça s'appelle aussi, n'est-ce pas, Al-Qada. Vous devez payer ça. Enfin, nous avons le jeûne kafara des jours du jeûne fard. Voilà, Mois c'est de l'expiation. Ramadan non jeûné. On a parlé de ça, les deux. C'est bon, continue. Et nous avons ici les jeûnes mandou. Voilà, ok. Voilà donc une catégorie. Ça, c'est la première catégorie des jeûnes. Al-Mandoub, c'est quoi? Les jeûnes qui sont dits Mandoub, ce sont des jeûnes qui sont sunna. Les jeûnes qui sont sunna. Nous avons par exemple l'habitude de jeûner le Arafat. C'est un jeûne qui est sunna. Nous avons, n'est-ce pas, l'habitude de jeûner peut-être le lundi, jeûner, n'est-ce pas, les jeudis, n'est-ce pas? Nous avons aussi l'habitude de jeûner peut-être les jours de la claire lune, c'est-à-dire les 3 jours, 13e, 14e et 15e jour de chaque mois. Donc, tous ces jeûnes-là, ce sont dit des jeûnes qui sont mandoub ou encore des jeûnes qui sont sunna. Et nous avions dit, pour ce qui est du mandoub, c'est un acte qui, on nous invite à les poser. Si nous les posons, nous avons, n'est-ce pas, des récompenses. Si nous ne les posons pas, nous n'avons pas de péché. Donc quand on te dit que ceci est sunna, un acte, n'est-ce pas, qui est mandou, si tu poses cet acte-là, tu as quoi? Tu as des récompenses. Mais si tu ne poses pas aussi cet acte-là, tu ne portes pas de péché. Les jeûnes alors qui sont dits makruh, ensuite, Jeûner de façon coutumière, en continuité, le jeûne sunna des 3 jours de lune blanche de chaque mois du calendrier lunaire. non, je dis le 3e. C'est là? On était ici. Jeûner de façon coutumière, en continuité, le jeûne sunna des 3 jours de lune blanche de chaque mois du calendrier lunaire. Ensuite, les 6 jours de Shawwal, tout de suite après les 3 jours de la fête. Et enfin, nous avons les jeûnes haram. Voilà. Donc, un jeûne qui est makruh, par exemple, vous avez fêté le Ramadan. Donc, aujourd'hui, on a fêté, demain, toi, tu engages le site Shawwal. N'est-ce pas? C'est makruh. Il faut laisser, n'est-ce pas, penser par une petite marche avant de, n'est-ce pas, de jeûner, n'est-ce pas, le site Shawwal. Parce que le Shawwal, c'est de tout un mois. Donc, tu as tout un mois pour pouvoir le jeûner. Pendant la fête, il faut fêter avec les gens. Donc, après la fête, on ne les engage pas directement. Donc, et aussi, il y a le fait de jeûner, n'est-ce pas, d'une manière, n'est-ce pas, continue, sans arrêt. C'est-à-dire, chaque fois tu jeûnes, chaque fois tu jeûnes. Donc, il y a un des compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui allait chez le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il lui a dit que bon, lui, il voudrait jeûner tous les jours. Le prophète lui a dit non, il ne le fait pas. Il a dit, il a la force de jeûner, il a fait. Le prophète lui a dit, si tu veux vraiment jeûner, fais le jeûne alors de Daoud, si tu te trouves, n'est-ce pas, assez de force. Daoud, il jeûnait un jour et il se reposait un jour. Il jeûne un jour, il se repose un jour. Ça, c'est le maximum que tu peux faire, n'est-ce pas, dans les jeûnes qui sont dits sunna. Mais tu ne dois pas, n'est-ce pas, faire un jeûne qui est sunna, mais de manière continue. Voilà. Il y a d'autres jeûnes qui sont
haram. Jeûner par exemple les jours de fête. Nous avons 2 fêtes en islam. La fête, n'est-ce pas, de fin du mois de Ramadan et aussi la fête du sacrifice qu'on appelle la fête tabaski ou encore la fête du mouton. Donc ce sont des appellations. Donc le jour de la fête, quand les gens sont en train de fêter, nous devons aussi fêter avec eux. Nous ne devons pas jeûner. Ici, il y a parfois des problèmes qui arrivent chez nous là, surtout ici là, chez nous là. Donc, on a parfois des divergences de vue de la lune. Donc ceux-ci sont en train de jeûner, de fêter, ceux-là sont en train, n'est-ce pas, de jeûner le jour, n'est-ce pas, bon, c'est pas le truc. Nous devons fier à ce qu'on nous donne, c'est-à-dire le calendrier que l'État nous donne, nous devons, n'est-ce pas, nous fier à ça. Pourquoi? Parce que derrière tout ça là, il y a quand même des musulmans, des croyants, n'est-ce pas, qui font, n'est-ce pas, ces annonces-là. Et il faut que nous tous, nous suivons, n'est-ce pas, un État, un pays. On ne va pas aller, n'est-ce pas, chacun fait comme il veut, l'autre fait comme... Non, non, non. Quand on annonce que demain c'est la fête, nous devons, n'est-ce pas, fêter avec les gens. On ne devra pas jeûner alors que, n'est-ce pas, tout le monde est en train de fêter. Donc, ce jeûne, jeûner le jour de la fête quand les gens sont en train, n'est-ce pas, de fêter, est haram, interdit, illicite. On ne doit pas le faire. Non. Ensuite, on a le jeûne de la femme pendant ses menstrues. Une femme, pendant, n'est-ce pas, la période de ses règles, ou encore pendant la période des logis, c'est-à-dire quand elle fait, après l'accouchement, elle ne doit pas, n'est-ce pas, jeûner. Voilà. Il y a aussi le jeûne de la femme, un jeûne qui est nafila, c'est-à-dire un jeûne qui est sunna, sans l'accord de son mari. Donc une femme, par exemple, qui veut jeûner un lundi, ou encore un jeudi, elle doit le faire avec l'accord de son mari. Sans l'accord de son mari, elle ne doit pas le faire. Donc voilà, n'est-ce pas, ce que nous avons préparé pour aujourd'hui. Et puisse Allah subhanahu wa ta'ala nous aide, n'est-ce pas, bien assimilé. Salam alaikum wa rahmatullah. Je voulais revenir au Dieu.